J'ai récupéré d'autres pièces, donc le pare-choc, parce que celui-là il était complètement explosé, un pare-pierre sous le moteur donc, et après toutes les petites tôles de cabine, bah, ça avait été modifié pour mettre le moteur diesel, le capot, tout ça, ça a été modifié, donc avec ce que j'ai là, je devrais m'en sortir. J'ai récupéré des sièges, c'est des sièges de Renault 11. Donc vite fait, pourquoi je prends cela? Première raison, je les ai. Deuxième raison, ils sont en très bon état. Troisième raison, la fixation, ici, le rail est très peu espacé. La couleur sera bien avec le reste du camion. Vous comprendrez à la fin, quand le camion sera fini. Bon là je fais un petit montage à blanc pour présenter toutes les tôles de cabine qu'il me reste à restaurer. Donc cette tôle je vais la refaire parce qu'elle est complètement modifiée. Donc ça c'est la tôle qu'il y avait d'origine. Ça c'est une autre tôle. Donc il va falloir que je restaure ça parce que comme je vous ai dit, pas mal de petites modifications qui avaient été faites pour monter un moteur diesel. Donc maintenant les tôles ne vont plus. À partir d'autres tôles, il faut que je me débrouille. Ensuite, il me manque cette tôle rouge. Donc, je l'ai démontée de mon camion pour pouvoir la refaire. Donc, j'en ai pas. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Je vais pas passer mon temps à en chercher. Le temps d'attendre qu'elle arrive et compagnie. Je vais en refaire une. Voilà, donc celle-là va me servir de gabarit. Et après, j'ai le capot moteur, j'en ai trouvé un autre. Toujours pareil, l'autre avait été modifié. Donc je vais refaire celui-là. Il faut que je nettoie toutes ces petites pièces. Et après, j'ai ces autres pièces donc qu'il faut que je nettoie. Toujours pareil, c'est des pièces d'origine de 2087. J'ai refait cette pièce à l'identique. Bon, ça m'a pris un peu de temps, donc voilà, la restauration, c'est toujours compliqué. Mais bon, le temps de chercher une pièce comme ça, d'aller la chercher, de la commander. Ça, c'est une tôle du plancher de la cabine. Il va falloir que je la refasse. Elle a été trop modifiée, voilà, elle n'est plus même à la bonne taille. Ça a été modifié comme le moteur n'était pas celui d'origine. Il y a tout un tas de verrou de porte même. Donc je vais le refaire complètement pour que ça soit plus propre. Donc c'est la tôle qui va au niveau du levier de vitesse. J'ai rassemblé toutes les pièces que je vais décaper. Donc c'est les pièces de l'intérieur de la cabine principalement.
Donc j'ai attaché toutes les pièces que je dois traiter. Donc un coup d'après phosphatant partout. Les cercles de phare étaient chromés, mais comme je les ai sablés, ça va faire une bonne accroche pour l'après. Et voici Plume. J'ai fini de peindre les parties noires, donc les tôles de la cabine, les fameuses queues de cochon, le bac à batterie, les petits aérateurs de cabine, le pare-pierre. Bon voilà, je vais attaquer l'électricité. Donc dans ce carton, il y a tout ce que j'ai acheté pour faire l'électricité. Je tiens à préciser que je vais faire le faisceau électrique entièrement. Je vais essayer de l'améliorer, donc je vais mettre des fusibles, des relais. Donc ça, d'origine, il n'y avait pas. Donc ça va être un peu amélioré à ce niveau-là pour la sécurité. Les optiques, derrière, je vais mettre des feux ronds à LED. Donc ça va consommer moins que d'origine. Cela dit, je vais quand même dimensionner le faisceau électrique pour qu'on puisse repasser à des feux classiques si on a envie. Voilà, donc auquel cas je diminuerai un peu la taille des fusibles pour les feux à LED, mais bon, le faisceau pourra aussi accepter des ampoules classiques. Pour les optiques avant, j'ai gardé des feux classiques qui vont en lieu et place d'origine. J'ai pris des modèles concaves, donc c'est pas d'origine pour ce modèle. Je sais pas si c'est pas des feux d'estafette que j'ai commandé, il faudra que je regarde. Je mettrai sûrement des ampoules à LED par la suite, je verrai. Pour le fil, donc j'ai aussi pris du faisceau multibrin et après des bobines de fil de différentes sections, voilà, pour respecter un peu les puissances. Ça c'est un gros fil, c'est pour le circuit de puissance de l'alternateur. Des passe-fils, j'ai pris un bornier. Des clignotants, je vais avoir quelques petites modifications à faire. Ensuite, bouton poussoir pour le démarrage. D'origine, c'était une tirette mécanique avec plein de petits interrupteurs différents. De la gaine pour protéger les fils. Voilà, pareil, deux sections différentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de petits trucs que j'ai oubliés, mais c'est pas grave. Ah oui, des voyants. Voilà, une prise USB donc pour charger les appareils électroniques. Donc après, le fil, j'en ai d'autres que j'ai. Des cosses à sertir, donc je suis quand même bien équipé. Voilà, de la gaine thermo-rétractable. Allez, c'est parti, parce que sinon, personne ne va le faire. Tu vas te faire écraser le chien. Bon, je commence par enlever le câblage provisoire que j'avais fait pour le démarrer.
Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, les feux dépassent un peu. Là, il va avoir un crochet d'attelage qui est assez long d'ailleurs. Mais tout ça, ça sera protégé parce que je vais faire un plateau qui va dépasser, qui va venir à peu près par ici, par-dessus, et il va être assez haut parce que je ne veux pas faire un plateau comme mon autre camion, je veux qu'il soit vraiment plat, donc il faut qu'il soit assez haut pour les passages de roue. Comme je ne veux pas qu'il y ait de passage de roue qui dépasse du plateau. Ici, je vais mettre mon câblage, donc avec des gaines de protection, des soudures pour raccorder tout ça, et la partie arrière sera finie. Après, j'aurai accès ici, de toute façon, assez facilement. Je sais comment je veux faire le plateau, donc j'aurai accès. Vous verrez dans les prochaines vidéos pour le plateau. Bon allez, j'ai fini de câbler l'arrière. J'ai pris le bout du faisceau là que j'ai fait passer, je vais tester pour voir qu'il n'y ait pas d'erreur avant de l'avancer un peu plus. Donc la masse, elle est sur le châssis, mais je l'ai aussi raccordé à un fil dans le faisceau. Donc le fil rouge, pompe à essence. Clignotant gauche, voilà. Clignotant droit, feu stop, veilleuse et feu de route. Je passe devant. Sur cette restauration, j'ai décidé d'utiliser des gaines extensibles. C'est la première fois que j'en utilise. Bon, j'avais déjà vu ça, mais j'en avais jamais utilisé. Là, de ce que j'ai fait, franchement, c'est terrible. Déjà, c'est assez solide. Donc, quand on le coupe, on s'en rend bien compte au ciseau. C'est une matière très solide. Donc, j'en ai pris deux sortes. J'ai pris la 6,4 et la 12,7. Donc, ça, c'est le diamètre de la gaine normale, quoi. Voilà, ça c'est le tournevis par exemple. Là, je peux le rentrer. Après, pour faire filer le fil, on fait comme ça. Hop, on attrape là. Et comme ça peut avancer. Après, ce que je fais, c'est que quand c'est gros comme ça, je mets un petit collier isolant pour pas que ça s'effiloche. Ou une gaine thermorétractable sur cette gaine-là. De plus, on peut faire passer le fil à travers. Si on a un fil à ressortir à travers du faisceau, c'est assez facile. On peut reprendre avec un autre bout de gaine. Voilà, très facilement. On l'arrête toujours pareil avec un petit riselant. Voilà, donc là je sais pas si on voit, on peut vraiment jouer, ça nous laisse beaucoup de liberté en fait pour le câblage. Et ça me fait oublier le Chatterton. Donc de ça, de la petite gaine thermorétractable pour arrêter cette gaine là et pour isoler les fils. Et avec ça on va au bout du monde. L'avantage de ce système là aussi, avec ces gaines extensibles, c'est qu'elles peuvent se rétracter comme ça. Idem pour celle-là. Ça c'est une petite cauterisation pour éviter que ça s'effiloche. J'ai testé ça avec une alimentation. Donc ça c'est comme une batterie, hein. C'est une alimentation 12 volts. On va voir si les clignotants sont alimentés. Ça c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter une ampoule LED sur un phare pour voir la différence. Donc celui-là va rester jaune. Et là je vais monter une ampoule à LED. Bon, les feux sont pas réglés, bien sûr. Donc ça, c'est les codes. Et les phares.
C'est impressionnant, celui-là c'est un radiateur. Hein. Là c'est déjà chaud. Là ça change pas du tout. De toute façon c'est qu'une histoire d'ampoule. Je vais passer en blanc parce que je les ai achetés. Donc les veilleuses, c'est des ampoules standards, mais bon ça consomme pas beaucoup. Les cônes. Et les phares. Donc, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais je le vois au mur que celui-là éclaire beaucoup plus que l'autre quand même. Bon, après c'est un éclairage blanc, donc c'est normal. Et voilà. Bon, de toute façon, mon faisceau électrique est dimensionné pour ces ampoules-là. Donc auquel cas, si j'ai envie de les changer pour une histoire d'esthétique, je pourrais toujours le faire. C'est vraiment pour une histoire d'esthétique parce que je vois déjà au mur là-bas que ça éclaire beaucoup mieux. Je vais remettre les tours de phare et les réglages des feux se feront quand le camion sera fini. Donc voilà, ça c'est les cerclages de phare. Ils étaient chromés, je les ai sablés et peints la même couleur que la carrosserie. Tout simplement. Voilà, il est clair dans le conseil. Bon, il y a de la saloperie bien sûr. Donc on voit c'est des cibiers. Je vais m'arrêter ici pour cette partie. Donc là j'ai le câblage à finir dans la cabine. Alors là pour filmer c'est quasiment impossible parce que c'est sous le tableau de bord. Donc je vais faire ça de mon côté. Le tableau de bord ici à complètement refaire. Donc démonter, il faut que je change les voyants. Bon, j'ai pas mal de bricolage à faire là-dessus. Donc rien que pour faire ça j'en ai pour un moment. Tout le câblage à reprendre également. L'électricité ça paraît pas. Refaire un faisceau c'est très très long. Comme ça, au moins, j'aurais tout refait sur ce camion moi-même. Et c'est ce qui me plaît. Après, les faisceaux, on peut en trouver. Chacun fait comme il veut. Donc là, je vais m'y tenir jusqu'à la fin de l'année. J'aimerais le finir sans trop tarder. Là, je vais être plus rapide sur les vidéos. Là, c'est vrai que vous avez attendu un moment, mais bon, c'est la vie. Hein. Prochaine fois, la suite. Dans pas trop longtemps. Et puis, merci d'avoir regardé. Puis je vous dis à bientôt.